Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, après la défaite contre le Cap-Vert, j'ai fait une vidéo disant qu'on est officiellement éliminé du mondial. Les gens dans mes commentaires sont venus me dire impossible n'est pas camerounais, attends tu vas voir, machin ceci cela. J'ai une seule question à vous poser maintenant. Est-ce que vous y croyez encore? Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Cameroun 0, Angola 0. Match très teigne. On va faire le débrief, mais avant bien sûr n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau. Ce n'est pas la fin de la route, on va débriefer la CAN. On va débriefer la Coupe du Monde même si le Cameroun n'est pas là. Donc si vous êtes amoureux de football, abonnez-vous, likez la vidéo. Et on va passer directement au débrief. Bon, avant de parler du match, j'ai envie de parler de mon pays d'abord. J'ai l'impression que sur la planète-ci, tout le monde essaie de se développer à un certain niveau. Nous, on aime ce qui est mauvais. On aime ce qui n'est pas bon. On n'aime pas avancer. On aime rester derrière. Et je vais taper sur le Cameroun parce que c'est de trop. C'est de trop. On est en 2025. Il faut que les choses changent. Les élections sont passées hier. On sait déjà ce qui va se passer avec les élections. Mais on n'est pas là pour parler des élections, les amis. Tu regardes un match de ton pays en 2025. Voir le match en HD, c'est un problème. Tu regardes le match, tu arrives à peine à reconnaître les joueurs. Il y a pourtant de bonnes caméras parce que pendant la CAN, moi je regardais les matchs sur Canal et Canal a prouvé pouvoir montrer les images dans les stades camerounais avec de bonnes images. Mais tu as la CATV qui te produit toujours les images de merde. Tu mets le match en HD, en 1080p, on dirait que tu regardes le match en 240p. Bon. Mis à part ça, ça c'est déjà un problème, on sait que ça existe, il n'y a pas de problème. On joue dans notre stade qui a été construit, ou bien c'est en 1400 combien, on ne sait même plus combien d'années de stade a. La pelouse est tellement, mais tellement mauvaise. 50% de pourquoi le match était aussi nul, c'est à cause de la pelouse. On va pas se mentir. Les joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs en Europe, en Asie, en Amérique et tout, ne peuvent pas quitter ces pays-là pour venir jouer sur ce genre de pelouse. Je suis désolé. Je suis désolé, vous ne pouvez pas amener tous ces joueurs-là qui sont payés des millions pour les ramener jouer sur une aussi mauvaise pelouse. C'est difficile de croire qu'avec ce genre de pelouse, on a réussi à host la CAN. C'est difficile à croire. Mais c'est quoi cette pelouse que Amadou Ahidjo sort là? C'est quoi cette pelouse en 2025 où les joueurs professionnels n'arrivent pas à jouer sur une pelouse acceptable dans un match de qualification pour un tournoi international, intercontinental? C'est quoi le Cameroun? C'est quoi? Respectons-nous, man. Respectons-nous. Les Angolais vont partir dire maintenant qu'ils n'ont pas gagné le match à cause de la mauvaise pelouse. Et moi, je peux les comprendre. Parce que tu ne peux pas faire 3 passes enchaînées, 3 passes d'affilée. Tu ne peux pas faire une de simple sans que le ballon ne commence à rebondir comme si je suis en train de jouer au quartier sur les pieds. Mais c'est quoi? Bref, on a déjà parlé des caméras, on a parlé du stade. Parlons du match. On continue sur le point de la régression, les amis. Le dernier match, je suis venu ici. J'ai dit encore une fois, tout n'est pas parfait, mais il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution avec une nouvelle formation qu'on a vu jouer, avec le fait que les joueurs arrivaient à combiner de temps à autre, qu'ils arrivaient à jouer le ballon au sol, essayer de chercher les espaces ballon au pied, ballon à terre, pour essayer de se procurer des occasions. Et tout ça, d'après moi, c'était dû au 4-4-2, c'était dû à la façon dont on pressait, c'était dû à la façon dont on jouait à cause de notre formation et des joueurs qui étaient sur le stade. On arrive aujourd'hui, Marc Brice nous remet le 4-3-3. Mais le PLA est fou. Je suis obligé d'en déduire que le PLA est fou, man. Tu as vu un match en 4-4-2 qui ressemblait à quelque chose. Tu as dit non, ça me plaît trop. Je vais repartir à mon 4-3-3 habituel où on ne fait rien d'autre que centrer tout le match. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, les amis. On n'a rien fait d'autre que de centrer tout le match. Le match qui était pourri, la construction de balles pourrie. Tous les ballons s'étaient envoyés sur les côtés centrés. Chercher un État Young qui était dépassé par les événements. Je suis désolé. Parce que non seulement les gars ne font que centrer, les centres ne sont pas bon. Tu vois tous les matchs du Cameroun, tu as au moins 30 centres dans le match. Les centres ne sont pas précis. Il y a peut-être même 5 centres qui étaient bons sur les 30. Mais c'est quoi cette façon de jouer au football là, les amis? C'est quoi cette façon de jouer au football là? On est arrivé au dernier match. On a vu le 4-4-2 avec un Choupo-Moting qui essayait de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ça fonctionnait. La seule chose qu'il y avait à faire, c'était enlever Avom, te mettre un Zambouanguis à là-bas, enlever Noutolo, te mettre Castelletto. Et on fonctionne. Aujourd'hui, il vient, il fait quoi? Il enlève un gars qui a fait un match pas mal la dernière fois.
fois. Il vient te mettre un fou comme Noutolo avec Castellito. Il te met Naguida à gauche, ça c'est bien. À droite, il te met Tchatchoua, ça c'est bien. Sur l'aile gauche, il te met le sorcier d'un Koudou. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'un Koudou a fait à nos coachs, mais j'ai déjà compris que c'est pour lui là-bas. Côté gauche, ok, il y a un Koudou là-bas. À droite, il te met un Bemo, ce qui est bien. Devant, il te met un Eta Eyong tout seul. Tous les ballons sont joués vers l'avant tellement vite qu'il n'y a pas de quoi faire la présence dans la surface. Il n'y a jamais le temps pour qu'il y ait la présence dans la surface parce que les ballons vont donc ça quitte du gardien jusqu'à l'ailier une fois. Et l'ailier qui centre à un seul joueur dans la surface. Mais on va s'en sortir comment le Cameroun? On va s'en sortir comment dans la CAN? Like, moi, je ne regarde même plus la Coupe du Monde. Ceux qui veulent croire à la place de meilleur quatrième, là, allez croire ailleurs. C'est un peu ici qu'on va rester faire les optimistes. On regarde la CAN, on regarde où on est déjà qualifié. On ne va pas s'en sortir avec ce style de football. Tu vois une première mi-temps, mais une première mi-temps tellement nulle. Notre seule action est venue sur quoi? Sur un long coup franc que Noutolo a tété sur le gardien. C'est notre seule action de la première mi-temps. C'est notre seule action de la première mi-temps. Et oui, on va essayer de dire qu'en deuxième mi-temps, on a un peu plus inquiété les adversaires. Oui. On les inquiétait en deuxième mi-temps, mais les ballons là venaient comment? C'était tous nos tirs, c'était sur des cafouillages. Tous nos tirs, c'était qu'on a centré un ballon, le dégagement était mauvais, on a tiré, le gardien a enlevé. On ne peut pas dire que c'est un bon match ou une bonne deuxième mi-temps que cette équipe fait là. On ne peut pas partir à la CAN avec ce genre de football et espérer sortir du deuxième tour, parce que le premier tour, c'est encore gérable. À part la Côte d'Ivoire qui va nous massacrer, je pense que le Gabon et l'autre quatrième pays là, ou bien c'est Mozambique, ou bien c'est qui, ou bien c'est le Zimbabwe, on peut se gérer, on peut gagner, on peut sortir du premier tour. Encore qu'il y a même encore les 4 meilleurs troisièmes qui passent, donc il y a largement la marge pour se qualifier du premier tour. Mais quand tu vois les rencontres qui vont arriver, je ne pense pas que même l'Afrique du Sud on puisse les prendre. Je suis désolé. Quand je vois le match que l'Afrique du Sud a fait contre le Nigeria dernièrement, je ne pense pas qu'on puisse prendre cette équipe d'Afrique du Sud à 11 contre 11 sur un stade fonctionnel. On ne peut pas, parce que notre jeu est beaucoup trop prévisible et ça me stresse. Like, Marc Brice, il faut partir, je suis désolé. Marc Brice, il faut partir, parce que depuis son premier match, 4-1 contre le Cap-Vert, on n'a jamais vu mieux que ça. Je suis désolé, mais depuis le 4-1 contre le Cap-Vert, j'étais au stade le jour là, j'appréciais le bon football que nos joueurs jouaient. On essayait de mettre quelque chose en place. On voyait que c'était le début d'un cycle, mais c'était déjà la fin. Au premier match, on était déjà au paroxysme de ce que Marc Brice pouvait proposer avec la sélection. Mais c'est quoi? Cameroun, Angola, 0-0, même pas 1-1, même pas 2-2. Même si on avait fait le match nul qu'on dit qu'on a marqué, ils ont seulement bien... Ils n'ont rien. Rien, ça ce n'est pas l'Angola qu'on a vu à la dernière CAN qui mettait les 4-0 aux gens, qui mettait les 4-0 au Cap. Ce n'est pas la même Angola. On arrive aujourd'hui face à une équipe, je n'ai pas envie de dire de bras cassés, mais une équipe qui était clairement en train de jouer pour rien, qui n'avait pas l'envie là pour essayer de nous faire mal. Et on joue exactement comme eux. Les Angolais marchent. Les Angolais jouent les longs ballons. Ils ne jouent même pas les longs ballons. Like, ça, c'est même un truc que j'ai remarqué. Dans toutes leurs récupérations, là, il n'y a pas eu un seul dégagement de l'autre côté du stade que allons-nous chez. Non. Oui, il y avait des dégagements pour sortir le ballon quand on est en phase défensive. Mais quand ils avaient la position de balle, il n'y a pas eu un changement d'aile bizarre pour vous sortir de je ne sais quelle pression. Mais chez nous, on joue. C'est comme si on est premier de la poule. 7 victoires ou bien c'est 9 victoires sur 9. Je ne sais même plus combien de matchs il y a des qualifications. C'est 9 victoires sur 9. On vient jouer le dernier match juste pour animer la galerie, pour voir les fans, pour leur dire au revoir avant la Coupe du Monde ou avant la CAN. On part où? Vous partez où? Vous partez où? Aucune envie, aucune détermination, aucune tactique, rien. Tout ce qu'il y a à faire, c'est jeter le ballon sur Mbemo, espérer qu'il dribble, jeter le ballon sur Nkoudou, espérer qu'il dribble. Mais je suis désolé, le football a dépassé tous nos joueurs, y compris le coach. Parce que sur le match de jeudi, tu vois aussi que le football a dépassé le coach. 85 minutes, c'est là qu'il fait les remplacements. On t'a déjà dit, Marc Brice, si quelqu'un qui regarde la vidéo, si connaît Marc Brice, envoyez-lui la partie ici, Marc Brice. Je sais que tu seras coach à la CAN, parce que les Camerounais, on est fous. On va te laisser jusqu'à la CAN, voir le désastre que tu vas produire là-bas avant de te chasser. Je sais. Mets un coup de au banc. Mieux tu nous mets un gamal. Je suis déjà tellement désespéré avec l'affaire de Nkoudou. Mets-nous Nkoudou au banc. Nkoudou ne produit, mais... Ok, il a fait 2 bons centres, mais 2 sur 20, ce n'est pas assez bon. Ce n'est pas bon. Le gars attend la 80e minute pour nous faire les remplacements. Les remplaçants là vont venir faire quoi? On va me dire qu'Aboubakar a tiré 2 fois au goal. Ça va changer quoi dans nos vies? Ça va changer quoi? Choupo-Moting, tu le mets à la fin du match, alors que le dernier match, c'est lui qui a essayé d'être un peu créatif, un peu productif. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand, Seigneur? On a tapé le Brésil 1-0, on pensait qu'on était arrivé.
Alors que même le but contre le Brésil, c'était sur un centre-tête. On a tapé le Brésil 1-0. On pensait qu'on était arrivé. On tapait la main sur Tos alors qu'on était éliminé. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Voilà le Cameroun de Marc Brice. Voilà ça. Cameroun-Angola 0-0. Production, tout, détermination, motivation. Rien, zéro. C'est comme ça. Like, on va partir à la CAN. Si on sort au premier tour de la CAN, je ne serais pas très surpris. Je serais choqué, mais je ne serais pas surpris avec le genre de football qu'on joue là, parce que ça ne vaut absolument, mais ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut absolument rien qu'on fasse nul contre l'Angola. On fait nul contre les Swatini, on se fait taper par le Cap-Vert. Mais on n'est même pas encore dans la crème de la crème du football africain. Mais vous voulez partir aux États-Unis. Vous voulez partir qu'on mette le Cameroun aux États-Unis, Canada, Mexique, vous êtes à la Coupe du Monde. C'est pour produire quoi? Si vous pensez que vous allez taper le Brésil tous les jours, vous pensez que le Brésil aura déjà 6 points à la qualification tous les 3e matchs, que vous allez venir marquer un but contre les remplaçants brésiliens. C'est toujours une bonne équipe du Brésil, mais vous pensez que la chance c'est tous les jours, ou le impossible n'est pas camerounais. Tout c'est dans la bouche, rien que dans la tête, rien que dans les pieds, c'est ça notre équipe. Allez, allez, c'est le dernier match comme ça avant la CAN. On va voir ce que l'équipe va produire à la CAN. Je ne pense pas qu'il y ait une trêve en novembre. Est-ce qu'il y a une trêve en novembre? Je ne suis pas sûr. Mais on va voir ce que cette équipe-ci va produire à la CAN. Et moi, je peux vous garantir que ça sera un désastre. On peut sortir du premier tour. Mais comme Cameroun-Nigeria en 2022, 2023, ça sera un désastre parce que cette équipe ne vaut absolument rien. Cette équipe ne vaut rien. Et notre coach vaut encore moins que l'équipe. Tu ne peux pas jouer un dernier match de qualif avec aussi peu de motivation, mais c'est tellement moche à voir. Tu vois les fans, ils sont obligés de crier quand un gars couvre le ballon, tellement ils n'ont rien, nothing to cheer for. They have nothing to cheer for. Ils sont obligés de crier quand Koudou met le corps, il ramène le ballon derrière le pied, tout le monde crie que wow, parce qu'ils n'ont rien à crier au stade. Voilà ça, voilà notre pays. Bref, on est éliminé de la CAN, de la Coupe du Monde. Ceux qui veulent toujours croire là, il y a les gens qui vont regarder la vidéo aussi après les matchs de demain. Venez me dire si on est qualifié. Et si on est qualifié, je refais une autre vidéo. Je m'excuse pour la vidéo aussi. Je m'excuse seulement parce que j'ai dit qu'il n'y a pas espoir, mais je ne vais jamais faire la vidéo là parce qu'on va pas se qualifier. Bref, toujours aussi tendu qu'on parle du Cameroun. Bref les amis, je m'excuse. Je m'excuse pour toutes les méchancetés que j'ai dit. N'envoyez pas ma vidéo à Marc Brice, je suis désolé. C'était tout pour le Cameroun. Like, on va seulement se revoir à la CAN réellement. On va seulement voir les désastres que les gars nous préparent à la CAN. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié le débrief les amis. Moi je vais regarder le match de France-Islande je crois. Mbappé ne joue pas mais bon, si Tchouaméni et Kamavinga sont là, on va bien s'amuser. Mais bon, prenez soin de vous les amis. Pour ceux qui ne regardent que les matchs internationaux, on va faire la CAN ici, donc abonnez-vous, comme ça quand les matchs du Cameroun pendant la CAN sortent, vous allez regarder aussi ça. Il y a l'Algérie qui nous déteste, les Algériens, si vous regardez ma vidéo, abonnez-vous aussi. Les Ivoiriens, comme vous nous détestez là, abonnez-vous aussi. My Nigerian Brothers, make sure to subscribe. Et puis on se dit à très bientôt les amis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est ensemble. Le Cameroun de Paul Biya et de Marc Brice, on aura tout vu.